Togo Joseph, tous des ressortissants togolais, à M. Ekwe Amavi, délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en République du Guinée. Contact, machin. En effet, ces ressortissants togolais sont poursuivis pour des faits suivants. Exploitation illégale de mines, infraction prévue et réprimée par l'article 216 du Code minier. Dégradation de l'environnement, infraction prévue et réprimée par l'article 178 du Code de l'environnement. Exercice d'activité professionnelle sans autorisation, article 151 et suivant du Code du travail guinéen. Destruction diverses, article 526, alinéa 2 du Code pénal de la Guinée. La traite des êtres humains, article 323, 323 suivant du Code machin. Les ressortissants togolais concernés devront être rapatriés au Togo sous la coordination de leur ambassade. Dans le cadre de cette opération, la gendarmerie nationale et la police nationale apporteront un appui sécuritaire afin d'assurer le bon déroulement du processus. Fait à Conakry le mercredi 18 juin 2026 à 21h20, signé le directeur central de la gendarmerie, colonel Ousmane Keïta, délégué pays, M. Ekwe Amavi. Et donc, voilà une vingtaine de Togolais, dont la majorité vient de la région des Savanes, qui ont été arrêtés en Guinée et qui ont été remis aux autorités togolaises il y a cela quelques jours, 2 ou 3 jours, et qui sont en instance d'être ramenés au pays. Et comme ces 21 jeunes, il y a de centaines et de centaines de jeunes qui sont dans les mines au Ghana, en Côte d'Ivoire, et qui meurent d'ailleurs. Parce que, selon mes informations, une dame s'est suicidée la semaine dernière parce qu'elle a appris la mort de son fils dans une mine en Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, il y a un jeune aussi qui est de la région des Savanes, qui est actuellement en prison depuis le mois d'avril, à la prison centrale d'Abidjan, donc à la Maka. Il s'appelle Sambiani Banyabitié. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire dans les mines d'or. 3 jours après, il a été arrêté. Il est détendu à la prison, il est détenu à la prison de centrale d'Abidjan. Lui n'a pas eu la chance d'être rapatrié par les 21 qui sont en train de rentrer. Et ce jeune homme-là, dans ce Sambiani, selon son frère qui m'a contacté, il a une licence en géographie. Il a une licence en géographie et il n'a pas d'emploi, il a passé des concours fatigués, il n'a pas de moyens pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le seul chemin qu'il a trouvé, c'est d'aller dans l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Et là, il se retrouve en prison. Et il y a plein d'autres qui ont des diplômes et qui sont aujourd'hui au nord du Ghana, au nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, en train de chercher de quoi vivre. Voilà ce à quoi ressemble aujourd'hui la région des Savanes. Et vous pouvez retrouver la liste de tous ces gens-là dans notre article qui est apparu hier sur notre site internet www.l'alternative.info. Je vous ai dit que nous publions une dizaine d'articles par semaine. Et quand vous allez sur notre site internet, vous avez les articles qui sont publiés, parfois 2 par jour, et qui sont publiés régulièrement. Donc cette liste se trouve, ce document de la gendarmerie de la Guinée se trouve dans cet article que vous pouvez retrouver. Donc, région des Savanes, c'est une région totalement sinistrée. Et c'est dans cette région de Savanes qu'il y a quelques jours, les gens ont fait une marche de soutien à Fort-Gnassingbé. Les gens ont fait une marche de soutien à Fort-Gnassingbé, dans la même région où il n'y a rien. Donc, les gens ont fait une marche de soutien. On avance. Alors, on va aller au détroit d'Ormuz. On va aller au détroit d'Ormuz. Il y a un fameux syndicaliste. Il y a. Voilà. Il y a un fameux syndicaliste qui est venu dire qu'ils ont rencontré les autorités. Et on leur a dit qu'on va augmenter les prix du carburant parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, les choses ne marchent plus, machin et tout ça. Et le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour augmenter, pour soulager les populations. Et depuis 3 semaines qu'ils ont augmenté les prix de carburant, il n'y a aucune disposition qui a été prise pour soulager aujourd'hui les populations. Alors je vous parle, les péages sont toujours intacts. Les taxes, on continue de prélever les taxes. Rien n'a été fait pour pouvoir soulager les peines des populations. Et en ce moment précis, on découvre, nous avons dit ça ensemble ici, que le Togo n'achète plus du carburant, c'est pas dans les pays du Golfe, mais au Nigeria. Et il y a une information très intéressante que je vais partager avec vous.
savez, quand vous faites de l'investigation, vous avez des yeux partout. Et on va vous montrer une information très capitale tout à l'heure. Parce que je dis ceci, parce qu'on va en venir, pourquoi on continue de maintenir les prix de carburant à la pompe. Maintenant que Donald Trump a signé la décision de mettre fin à la guerre, est-ce que le Togo va ramener les prix à la base? Alors, vous voyez cet article-là, c'est un article qui est sorti, c'était quand déjà le 19 juin, donc hier ou avant-hier, sur un des sites très importants au Nigeria, le 19 juin, et qui dit ceci, qui nous informe que le Nigeria, écoutez très bien, que le Nigeria importe son propre carburant face à l'essor des échanges commerciaux entre Dangote et Lomé. Écoutez très bien. Le Nigeria, qui est un grand producteur de pétrole, donc de carburant, importe désormais son carburant de Lomé. Le carburant que Dangote raffine au Nigeria, ce carburant se retrouve à Lomé et c'est de Lomé que certains clients du Nigeria viennent acheter ce carburant. Comment est-ce que c'est possible? Alors, on va lire l'article et on va faire une petite explication. Et vous allez comprendre ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe sur nos côtes et ce qui se passe en haute mer. Et pourquoi tout le temps les autorités togolaises disent oui, sécurité maritime, mais tout l'argent, les milliards qu'ils engrangent sur notre côte là, on ne le voit jamais dans la comptabilité publique. On ne voit jamais cet argent dans la loi des finances. Alors, voici ce que dit l'article. Les distributeurs de carburant nigérians, ces véhicules-là viennent au Togo, s'approvisionner en carburant pour le Nigeria. Les distributeurs de carburant nigérians importent de plus en plus de produits pétroliers raffinés, initialement produits par la raffinerie de pétrole de Dangote via une plateforme offshore de Lomé, au Togo. Je répète, voilà, merci de la technique pour m'avoir mis en grand les paragraphes par paragraphe. Les distributeurs de carburant nigérians. Donc quand on dit les distributeurs de carburant nigérians, on peut parler des stations d'essence, tous ceux qui sont dans la distribution de carburant. Et donc, les distributeurs de carburant nigérians importent de plus en plus de petits pétroliers raffinés, initialement produits par la raffinerie de Dangote via la plateforme commerciale offshore de Lomé, au Togo, dans un modèle commercial croissant qui souligne l'influence grandissante de la raffinerie sur le marché régional des carburants. Voilà l'introduction. On va aborder le code de devoir. Vous allez voir comment les dirigeants togolais sont des mafieux. Et que tout cet argent qu'ils engrangent là ne sert pas aux Togolais et qu'ils refusent même de diminuer le prix du carburant. Continuons. Technique. Alors, cette information a été révélée par Matteo Tracy Cook, un responsable de SP, il y a quelque chose qui cache là-bas, Énergie, lors d'un webinaire organisé par la Major Energy Marketer Association of Nigeria. Donc, il y a un webinaire qui a été organisé par les marketeurs du Nigeria, ceux qui sont dans l'énergie et qui s'approvisionnent. Et donc, au cours de ce webinaire-là, ce monsieur qui travaille à SP Global, donc qui est dans le domaine de l'énergie et dans des carburants, qui est venu animer le webinaire, a révélé donc que les marketeurs du Nigeria viennent racheter le carburant raffiné de Dangote au Togo. Et pourquoi ils viennent acheter au Togo? Ils vont l'expliquer. Donc, ce webinaire intitulé Tarification et flux en Afrique de l'Ouest dans le contexte de la guerre a examiné l'évolution des routes d'approvisionnement en carburant et la dynamique des prix dans la région. Selon Tracy Cook, les produits raffinés à la raffinerie Dangote sont exportés par voie côtière vers Lomé avant de revenir au Nigeria. Je répète la phrase. Selon Tracy Cook, les produits raffinés de la raffinerie Dangote sont exportés par voie côtière vers Lomé avant de revenir au Nigeria. Ce qui souligne ce qu'il décrit comme une relation de plus en plus interconnectée
entre la raffinerie et la plateforme de commerce offshore à Lomé. Il est à noter que même si Dangote a considérablement augmenté l'offre nationale, les distributeurs continuent de s'approvisionner via Lomé. Une tendance, s'il te plaît, technique, il faut monter le test, une tendance qui pourrait indiquer des différences de prix entre les marchés locaux et internationaux. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce que je suis en train de lire? Je continue. Les volumes de Dangote acheminés par voie côtière arrivent bien à Lagos depuis Lomé, a-t-il déclaré, ajoutant que les produits de la raffinerie sont devenus de plus en plus importants pour les importations de carburant par voie maritime du Nigeria. Les données présentées par SP Global montrent qu'au cours des 6 derniers mois, les produits en provenance de Dangote ont représenté la majorité des produits pétroliers importés par voie maritime au Nigeria entre mars et mai. Bon, tout ça c'est du blablabla. Et donc, on continue, un autre paragraphe. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ici? En fait, les distributeurs de produits pétroliers au Nigeria, quand ils vont à l'usine de Dangote, l'usine de raffinage, pour acheter le pétrole ou le carburant à l'usine au Nigeria, cela leur revient plus cher. Alors, qu'est-ce que Dangote a fait? Il y a de grands marketeurs, donc des gens qui ont de gros navires, de très grands navires, des navires de grande capacité, qui vont acheter le produit raffiné de Dangote au Nigeria, qui les amènent sur les côtes togolaises. Donc c'est de gros navires, donc ça peut être des grands amateurs comme Vitol, comme Trafigura, qui vont acheter le produit au Nigeria, le produit raffiné, avec de gros tankers, des tankers de milliers de tout ça, et qui viennent mouiller les côtes togolaises, parce que le Togo ayant un port à l'eau profonde, il a la capacité d'accueillir des navires de cette capacité-là. Donc, à partir des côtes togolaises là, ces navires remettent le carburant dans le circuit de STS, donc la société comment on appelle ça, de stockage de Lomé. Et les gens du Nigeria viennent avec les véhicules racheter ce carburant qui est moins cher. Parce que ceux qui prennent les tankers pour aller acheter, plus le volume d'achat est grand, plus Dangote leur fait de la réduction. Donc, ils ont un avantage en ramenant le carburant au Togo et de le revendre au Nigeria par la voie terrestre. Donc, les véhicules des distributeurs de carburant du Nigeria viennent à Lomé chercher ce carburant au niveau de la société de stockage qui est au niveau de Simtogo, en face de Simtogo. Alors, la STCE, voilà, STE. Alors, la question qu'on doit se poser, cette transaction, elle profite à qui? D'abord, si des grands armateurs vont chercher le carburant moins cher au Nigeria et qui viennent le revendre très moins cher sur nos côtes, pourquoi ça n'agit pas sur les prix de carburant au Togo? Ça veut dire que le Togo achète aussi ses carburants là-bas. Donc, le carburant devait être moins cher. Mais au-delà de ça, cette transaction-là, ce business-là qui se passe sur nos côtes-là, l'argent va où? On ne retrouve pas les recettes dans la comptabilité publique. On ne retrouve pas les recettes dans la loi de finances. Donc, ce business que le régime togolais fait avec Dangote, qui fait venir de grands navires avec les carburants sur les côtes togolaises, qui le revendent aux amateurs du Nigeria, l'argent va où? Les bénéfices de ce business va où? Est-ce que les impôts, l'OTR est au courant de cette activité-là? Est-ce que l'OTR taxe cette activité en haute mer? Cet argent va où? Parce que c'est des milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est une plateforme qu'ils ont créée au niveau de la côte pour faire du business qui échappe à tout contrôle fiscal. Cet argent va dans les poches de qui? Qui vous voyez traîner tous les jours avec Dangote au Togo, avec les Obasanjo? Parce que tous ces gens-là sont dans le business là. Les Dangote, les Obasanjo, tout ça. Tous ces gens-là sont dans ce business. Vous les voyez dans les conférences comme ça. Mais c'est des gens qui sont dans les affaires très opaques. Et donc, il est important, je vais mettre l'article à votre disposition et vous allez lire ce qui se passe sur nos côtes. Donc, voilà comment les dirigeants
font les affaires avec le pays s'appauvrit, eux s'enrichissent et ils sont même incapables de diminuer le prix du carburant pour que les gens puissent circuler tranquillement. Alors ils vont venir vous dire que c'est le détroit d'Ormuz. Que c'est le détroit d'Ormuz qui fait qu'eux n'arrivent pas, eux doivent augmenter le prix du carburant. Alors que leur détroit d'Ormuz, c'est à Ila qu'on dit ici, c'est à Badagry ici, c'est je ne sais pas où ici, c'est au port autonome de Lomé. Donc c'est quoi la distance? C'est 150 km ou 200 km pour aller chercher le carburant au Nigeria. Donc en réalité, le carburant devait être de plus en plus moins cher au Togo. Si les autorités togolaises ont trouvé ce business-là en haute mer avec Dangote, pourquoi ce business-là n'impacte pas la diminution des prix de carburant à la pompe? Vous ne pouvez pas amasser autant d'argent et ne pas soulager vos populations. Je vais mettre ce truc-là, je vais mettre ça, comment appelle-t-on, à votre disposition, cet article-là, et vous allez lire et comprendre le phénomène qui se passe. Il y a des gens qui sont dans le pétrole, ils me diront qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc voilà ce que je peux dire pour la première phase de ce live. Ça nous a pris 1h30, franchement. Un peu de musique. Franchement. Il y a une chaleur pas possible, les gars. Vous ne pourrez m'enterrer à la mort, car toutes nos peines